Salut, on se retrouve pour notre Dvar Torah Express sur la paracha de Bechukotai. En France, vous êtes à la paracha de Béhar, mais l'enseignement est tout autant pertinent. Les sources, le livre Moussar sur la paracha du Rav Geffen, pour la réfoua chez les maths de tous les malades du peuple juif. Alors la paracha de cette semaine commence par nous raconter comment Hachem accordera au peuple juif la paix et la parnassa. Et il est écrit comme ça: Im Bechukotai telechu, vet mitzvotai tishmeru, varasitem otam. Traduction: si dans mes décrets vous marchez, si vous gardez mes préceptes et les exécutez. Et ensuite, les versets suivants nous disent que si on fait tout ça, alors Hachem nous enverra la bracha, la parnassa, il ne nous manquera rien, etc. Maintenant, si on regarde bien notre verset, et les commentateurs le remarquent d'ailleurs, on dirait qu'il y a un petit peu une redondance. On a trois propositions qui parlent apparemment du même sujet, comme on a dit. 1. Si dans mes décrets vous marchez. 2. Si vous gardez mes préceptes. 3. Et les exécutez. En effet, on dirait que tout cela parle de la même chose, de l'observance de la Torah. Mais alors, quelle différence y a-t-il entre chacune de ces propositions, puisqu'on sait que la Torah n'ajoute rien pour rien? Rashi, rapportant Torah de Kohanim, nous explique que la première partie du verset, donc la partie où on a dit « si dans mes décrets vous marchez », cela fait référence à la Amelut Batorah, c'est-à-dire se donner de la peine dans l'étude de la Torah. Et la suite du verset, vous gardez mes préceptes et les exécutez, ça c'est un ajout, et le verset finalement dans son ensemble va venir signifier comme ça: donnez-vous de la peine pour la Torah, afin de l'observer et de la pratiquer. Mais alors là, on a une grande question. Comment est-ce qu'on pourrait se donner à fond dans l'étude de la Torah sans avoir réellement l'intention d'observer les lois? En général, si on fait des efforts dans une chose, c'est justement parce qu'on apprécie l'importance de la Torah au point de vouloir se surpasser pour comprendre la parole de Dieu et justement l'appliquer. Eh bien, pas forcément. Et voici la leçon aujourd'hui. Parfois, on peut étudier la Torah et se donner de la peine pour cela, mais sans pour autant réaliser que cela est censé et a pour but même de modifier notre personnalité. Et donc, on ne fait pas le lien entre notre étude de la Torah et notre avodat Hashem, notre service de Dieu concrètement dans notre vie, dans notre réalité de tous les jours. Parfois, on va être impressionné par la beauté d'une idée, la puissance d'un raisonnement, mais sans pour autant que cela impacte et améliore notre comportement dans tous les domaines de notre vie. Et oui, la Torah, c'est pas de la philosophie, c'est un livre concret d'action, de pratique et de réalité surtout. On comprend mieux maintenant les différentes propositions du verset. Peine pour l'étude de la Torah, mais pour, in fine, bien entendu, l'appliquer et pour pouvoir t'améliorer. J'aime bien donner cet exemple. Imaginons des petits ronds. Parfois, des personnes vont considérer dans leur vie de la manière suivante. On a un petit rond pour la famille, un petit rond pour les amis, un petit rond pour les loisirs, un petit rond pour le travail. Et aussi, on a un petit rond de la Torah. Mais bien, en réalité, ce n'est pas comme ça qu'il faut penser. Il ne faut pas considérer la Torah comme un rond parmi les autres, mais plutôt comme un grand rond, un grand cercle qui va venir englober, influer et bonifier tous les autres ronds, tous les domaines de notre vie donc. Les grands de la Torah insistent souvent d'ailleurs sur le fait que la Torah doit s'infiltrer dans la personne et affecter son comportement. Et cela ne s'applique pas seulement à l'étude de lois, d'halachot. Toute forme d'étude, si elle est faite avec la bonne approche, peut faire évoluer la personne et la faire devenir quelqu'un de plus raffiné et de plus grand. Il y a une histoire un jour avec deux étudiants en yeshiva qui sont venus voir leur rosh yeshiva pour régler un différend. L'un avait emprunté à l'autre un Walkman, à l'époque du Walkman, qui s'était accidentellement cassé. Et là, ils étaient en train de débattre pour savoir s'ils devaient rembourser ou non, puisque c'était involontaire. Le rosh yeshiva a été choqué. Pourquoi il a été choqué? Parce que c'est justement le sujet exactement qu'ils étudiaient en ce moment même dans la yeshiva. Mais ils n'avaient pas été capables de retranscrire cela dans leur réalité. Et oui, malheureusement, parfois on peut ne pas faire le lien entre ce que l'on étudie et notre vie quotidienne. Un jour, un élève très studieux est venu voir à son Rav et lui a annoncé fièrement qu'il avait traversé tout le chasse, c'est-à-dire l'ensemble du Talmud. Le Rav lui a alors répondu: mais est-ce que le chasse t'a traversé? Que l'on puisse, Bezrat Hashem, vivre notre étude concrètement et dans les actions, qu'elle s'exprime dans notre conduite quotidienne. Réalisons que chaque étude réalisée, chaque cours écouté, chaque texte étudié a pour but de nous transformer et de nous rendre chaque jour meilleurs. À nous d'intégrer notre étude et de la mettre en pratique dans notre vie pour notre plus grand bien. Shabbat Shalom, Chazak. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez m'envoyer un message en perso. Nous enregistrerons chaque jour, pendant 2 semaines, des petites halachot pour se préparer à la fête de Shavuot. Chazak.